Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2023. Et ce sera pour les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez passé un beau mois de mai. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de juin. On va prendre une première carte pour voir un peu la tendance générale avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Et nous avons le pont du futur. Alors, le pont du futur, on voit qu'il y a une... On voit que ça monte, hein. On a quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous les scorpions. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour du long terme, parce qu'on parle quand même du futur. On voit que vous envisagez le meilleur, vous vous imprégnez de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Pour certains scorpions, il y a l'idée d'avoir une pensée, une parole créatrice. Vous êtes créateur et comment dire, vous avez cette force en vous et vous réussissez à créer ce que vous voulez. Donc là, on voit que vous êtes vraiment en train de préparer. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare pour du long terme. Donc on va voir en fonction du tirage de... Voilà. Dans quoi ça va résonner tout ça. Mais en tout cas, vous êtes vraiment en train de monter les marches. Donc on vous sent aussi... plutôt positif hein, sur ce mois de juin. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. On a l'ermite dans les points forts. Les points faibles et le petit conseil. Alors, avec l'ermite sur vos points forts, on a cette idée de plexus ici hein, qui rayonne et aussi le chakra couronne. On a un petit feu purificateur devant. Donc, on voit que vous prenez du temps. Avec l'ermite, vous prenez du temps pour vous. Hein, vous prenez du temps de solitude, vous prenez du temps pour éclairer certaines situations. Il y a vraiment cette idée de ou d'éclairer certaines situations ou d'éclairer d'autres personnes. Parce qu'on voit que vous tenez cette lampe quand même. Hein. C'est dans vos points faibles. Vous avez cette capacité à guider, à mener les gens hein, vers quelque chose de purificateur ou une forme de guérison, je dirais, ou vers un chemin un peu plus lumineux. Vous mettez de la lumière là où il y a besoin d'en mettre, en fait, je dirais. Le message de cette carte, c'est temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, vous voyez, vous montrez l'exemple, vous êtes un guide. Cherchez ou devenez un guide spirituel à une découverte de soi. Et pour certains, voilà, on avait quand même ce pont du futur ici. On voit qu'il y a une nouvelle réalité pour votre futur hein, qui est en train de se mettre en place, vous êtes en train d'évoluer. Donc pour certains, on parle d'ascension, hein, on parle d'évolution, d'ascension, d'éveil spirituel aussi pour ceux que ça concerne, ceux qui se sentent, ceux pour qui ça vibre. Et on voit que vous allez prendre du temps de méditation, vous allez prendre du temps paisible, des moments de solitude, justement, et ça va être très très enrichissant pour vous sur ce mois de juin. Parce qu'il y a une belle découverte de vous-même à travers cette belle évolution. On sent aussi que vous êtes un guide, vous êtes un... Oui, vous montrez l'exemple, hein, vous montrez l'exemple. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, vous êtes un guide spirituel pour certains. Vous êtes peut-être dans le domaine spirituel, justement, et vous aidez les autres. Hein. Allez, dans les points faibles, on parle ici... Pour moi, pour certains, il y aura peut-être un déplacement à faire qui ne vous plaît pas forcément. Donc pour certains, il y a peut-être un déplacement pour le professionnel. Hein, voilà, il y a quelque chose qu'on vous demande de faire, vous n'avez pas forcément envie. Ça peut être un déplacement aussi pour aller rendre visite à quelqu'un, mais ça, voilà, c'est pas forcément quelque chose de réjouissant. Ouais, pour certains, il y a peut-être une personne qui s'éloigne de vous aussi. Une personne qui s'éloigne ou des personnes qui s'éloignent, qui ont besoin de partir un peu plus loin et ça ne vous réjouit pas plus que ça. Après, ça pour d'autres encore, je dirais qu'il y a
tel que je le ressens, c'est peut-être, pour moi, ça va être des émotions. Des émotions... vous savez, quelque chose qui est en train de travailler en vous. On sent que voilà, on avait ce plexus, enfin, on a des choses qui sont en train de travailler. Il y a des choses qui sont en train d'émerger pour certains scorpions, hein, qui sont en train de... On voit qu'il y a les marches qui sont en train de monter. Et ça provoque quelquefois un petit peu ce remous intérieur et avec des petites émotions. Donc ça, pour moi, ça va être des petites émotions à gérer quand même. Mais vous allez prendre ces temps de méditation pour justement bien les gérer. Et pour d'autres, il y a vraiment un éloignement, hein, ou un déplacement ou un éloignement qui ne va pas trop vous plaire sur le mois de juin. Allez, sur le conseil, on vous donne, on vous dit de rester ferme, déterminé, hein, motivé. Parce que les événements vont aller très vite. Il y a des choses qui vont aller très très vite, je pense, voilà, par rapport aussi à tout ce qui se passe ici. On voit que la cape ici, elle est rouge, hein, donc c'est l'action. Voilà, la licorne est en pleine action aussi. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir que vous choisissiez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Donc, ouais, vous voyez, pour certains, c'est bien des émotions. Là, où il y a besoin de prendre des décisions, où il y a besoin de trouver des réponses, on vous demande d'essayer d'être plutôt rationnel plutôt qu'émotionnel, hein, pour prendre vos décisions. Il y a des changements soudains ou inattendus. Donc, il vous faut examiner vraiment soigneusement toutes les options. Donc, vraiment, prenez du temps. Analysez toutes les options qui se présentent à vous, mais essayez d'avoir quand même cette part rationnelle et laissez vos émotions de côté justement pour prendre vos décisions. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, le trahi dans les points forts. La colère dans vos points faibles. Et la mère universelle dans vos conseils. Alors, ici avec le trahi, c'est une carte ombre. Mais elle ressort dans vos points forts. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, on a cette lumière ici. Que vous laissez partir votre ombre, là, toutes ces ombres qui étaient autour de vous. Hein. Avec la lumière, on voit que vous chassez tout ça. Ce cœur, pareil, hein, ce cœur blessé, on est dans les points forts, donc c'est quelque chose qui est en train de se réparer. Il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire pour vous. Vous faites vraiment un gros nettoyage, hein, par rapport à toutes vos parts d'ombre. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Et on le voit, estomper le souvenir d'une trahison, restaurer la confiance en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se restaurer. Et vous estompez les souvenirs des trahisons que vous avez vécues. Dans vos points faibles, on est encore dans l'émotion. Donc, après, le scorpion et l'émotion, hein, ça rime bien. Hein. Le scorpion ne vit rien à moitié. Alors, on voit qu'il y a encore des petites colères. Hein, il y a encore des petites choses. Et... on avait cette histoire de pardon quelque part. Hein. Donc, il y a un petit pardon à faire. On a encore des petites colères à débarrasser. Hein. Donc, le côté émotionnel ici, des petites colères par rapport à quelque chose. Peut-être justement par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui s'éloigne de vous, ou vous, hein, par rapport à quelque chose, un déplacement que vous devez faire et qui ne vous plaît pas. Donc, ça va vous mettre un petit peu en colère sur ce mois de juin. On vous dit de vous libérer de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Donc, essayez de prendre vos décisions. Justement, s'il y a trop de colère, essayez de ne pas prendre de décisions hâtives par rapport à ça. Prenez du temps pour méditer. Écoutez, on vous avait dit, votre part rationnelle plutôt qu'émotionnelle, pour ne pas être sur un coup d'impulsion par rapport à la colère. Et justement, le conseil qui va venir ici, c'est la mère universelle qui est ressortie dans vos conseils. C'est très très beau ça. On est quand même sur quelque chose, on est sur un amour inconditionnel avec la mère universelle. Et je pense que beaucoup de scorpions sont dans un éveil spirituel, hein, quand même. Parce que là, on a vraiment cette idée d'éveil, d'amour inconditionnel de quelque chose. Alors, évidemment, tout ça, ça provoque un peu des remous émotionnels, hein, chez vous. C'est un peu normal. Parce qu'il faut quand même laisser partir les parts d'ombre, faire cette guérison du cœur, se libérer des colères intérieures, tout ce qui est intérieur, hein, et les émotions.
mais on a vraiment cet amour inconditionnel et on vous dit de prendre vos décisions et tous vos agissements du mois de juin, justement. Essayez d'être toujours dans cet éveil et cet amour inconditionnel. C'est ce qui va vraiment bien vous guider pour aller vers le meilleur et continuer d'avancer, d'évoluer. Donc si ça concerne aussi, pour certains, ça peut concerner le sentimental. Tout le monde n'est pas concerné par les éveils spirituels, etc. Donc pour ceux qui sont un peu plus concernés par le sentimental, on sent qu'il y a des choses dans le passé qui vous ont fait mal. Il y a une guérison qui se fait. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné de vous. Donc n'agissez pas impulsivement. Laissez les choses... Voilà, il faut vraiment laisser les choses mûrir avant d'agir. Et écouter cette part rationnelle de soi pour laisser la situation évoluer d'une bonne façon. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de la vision intérieure pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors, récréation sur les points forts. La créativité sur les points faibles. Et la nature dans les conseils. Allez, avec la récréation sur les points forts, eh bien, on voit qu'il y a des moments sur le mois de juin qui vont vous être apportés, qui vont vous permettre justement d'aller estomper tous ces souvenirs. C'est-à-dire que vous allez avoir des temps de méditation, vous allez avoir des moments de solitude, des moments enrichissants, paisibles, etc. Mais on va vous permettre aussi d'avoir des moments de récréation. Vous allez pouvoir profiter des petits plaisirs de la vie, de l'amusement, etc. Ça va vous permettre de vraiment de passer certaines choses émotionnelles beaucoup plus facilement sur ce mois de juin. Donc on voit que là, le message, c'est libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Voilà, donc là, il va falloir s'amuser sur ce mois de juin aussi. Pour certains, c'est aussi l'heure d'une concrétisation. Il y a quelque chose qui se concrétise ici. Allez, la créativité dans vos points faibles. On vous dit ici que par rapport à toutes ces émotions, vous voyez tout ce qu'il y a dans la tête, par rapport à toutes ces émotions, vous n'allez pas rechercher justement cette créativité qui est en vous. Il faut vraiment réussir à vous libérer de tout ce qui provoque beaucoup trop d'émotions chez vous, et peut-être en pratiquant une activité artistique, pour vraiment venir remettre de l'équilibre. Et la créativité, ça peut représenter aussi tout ce qui est imagination, tout ce qui va être mental. Peut-être que pour certains, vous ruminez. Vous ruminez quelque chose. Il y a eu quelque chose au niveau de la trahison pour vous. Et vous ruminez encore tout ça. Alors, le conseil par rapport à ça, ça va être de ralentir. On l'avait ici avec l'ermite, ralentir, prendre du temps, profiter des énergies guérisseuses, par exemple d'une promenade en forêt, enfin voilà. Il va vraiment falloir ralentir et prendre du temps pour essayer je dirais, de mettre un petit baume réparateur sur votre cœur, sur vos émotions. Voilà. S'il y a vraiment un conseil que je vous donnerai sur ce mois de juin, les scorpions, c'est de ne pas prendre de décision sur des coups d'impulsivité. Voilà. Parce qu'on a un joli mois de mai, mais il y a certaines petites choses qui vont venir vous titiller. Et il faut essayer de ne pas réagir trop vite par rapport à ça. Au contraire, prendre du temps. Prendre du temps pour aller vraiment analyser la situation et essayer de voir la part rationnelle et essayer de laisser un petit peu justement l'émotionnel de côté. Donc on dit souvent qu'il faut écouter son cœur. Donc oui, écouter son cœur, mais pas les émotions. Voilà, c'est sûr. C'est vraiment faire la différence entre ça. Le cœur et les émotions. Allez, on va regarder au niveau du relationnel. Allez, pour le relationnel, on a la paix. Bah tiens, c'est revenu. Il y a une forme de réconciliation qui va se faire.
Alors, pour certains, vous voyez, on a un choix qui se fait pour un peu plus de stabilité. Il y a une forme de paix qui va s'installer. Donc, pour certains, il y a une rencontre ou un retour qui s'est fait ces derniers temps. Il y a quelque chose qui est en train de se remettre paisiblement sur les rails, je dirais, parce qu'il y a un choix qui est fait pour aller vers plus de stabilité. Pour certains d'autres, c'est peut-être une nouvelle rencontre qui se met en place. Et pour d'autres encore, c'est au niveau familial, il y a des réconciliations qui se sont faites ou qui vont se faire sur ce mois de juin. Ça va amener la paix dans votre cœur, ça va vous permettre de faire des nouveaux choix pour plus de stabilité aussi. Alors, le démon, ça c'est tout ce qui est intérieur, ce sont les démons intérieurs qui sont là. Donc là, on va les laisser sortir parce qu'on va faire du tri. Vous voyez, on va laisser partir ce qui ne nous convient plus. On va ramener la paix dans la vie des scorpions. Les scorpions vont ramener la paix dans leur vie, la sérénité, parce qu'ils vont faire du tri. Ils vont se libérer de leurs démons intérieurs. Donc on avait les colères à faire sortir et faire du tri par rapport à tout ce qui est toxique aussi. On va laisser partir tout ce qui ne nous convient plus et laisser rentrer l'amour dans sa vie. Donc pour certains, vous voyez, la paix et l'amour, ça peut être une réconciliation. Si vous attendiez un retour affectif ou s'il y avait un petit break ou des petits conflits, voilà, on voit qu'il y a quand même une réconciliation qui va se faire. L'amour revient, ou l'amour vient, arrive et amène cette paix. Vous voyez, ce sont vos peurs qui... Au niveau relationnel, les scorpions, ce sont toujours vos propres démons, ce sont vos peurs. C'est toujours l'émotion et les peurs qui viennent un petit peu vous bloquer. Là, voilà, vous voyez, on va ancrer quelque chose. On va ancrer une nouvelle situation pour vos niveaux. Au niveau relationnel. Et si on les prend dans ce sens-là, vous voyez, on a de l'amour qui arrive pour vous. Mais vous avez peur. Vous avez peur de ne pas réussir à vous ancrer dans tout ça. Vous avez peur que, peut-être par rapport à tout ce qui est passé, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous avez peur que ça ne soit pas réel en fait. Donc là, il va falloir faire du tri dans vos émotions, faire du tri, essayer de chasser vos peurs pour essayer de, voilà, réellement aller vers cet ancrage. Ouais, parce que c'est bien une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a bien une porte qui s'ouvre. Donc il va falloir vous libérer de vos peurs. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isabelle Serres ce qu'on a de plus sur votre sentimental et relationnel. Allez, on a l'âme sœur, la flamme jumelle. Ah, il y a une carte qui n'aurait pas dû être là. Bon, on va la garder, rien n'arrive jamais pour rien. On a une croisée des chemins. Arrive un carrefour de ta vie. Un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Et donc, je pense que ce sera par rapport... Elles sont tombées ensemble. Donc, par rapport à l'âme sœur et la flamme jumelle. Il y a un carrefour de vie ici. Un choix qui s'impose pour vous. Donc, pour ceux qui se sentent concernés, et on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Allez, tout bouge. Et pour certains, une nouvelle rencontre proche. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est en train de bouger. La nouvelle rencontre, elle approche. Et ce sera une rencontre pour ceux qui l'attendent depuis longtemps. Quand même, on a âme sœur et flamme jumelle qui ressortent ici. Et regardez, ça sera une sortie. On vous conseillait d'aller vers l'extérieur. Donc... acceptez toutes les invitations, sortez parce qu'il y a quelque chose pour vous qui va arriver ici au niveau des nouvelles rencontres pour ceux qui attendent justement cette rencontre. Voilà, et pour d'autres, vous voyez la petite carte intruse ici qui était mal rangée. On a une croisée des chemins, donc on vous dit que vous arrivez à un carrefour de vie, qu'il y a un choix qui s'impose, donc que ce soit sentimental par rapport à une personne avec qui vous êtes, une personne que vous venez de rencontrer, ou que ce soit familial, amical, on vous dit que vous êtes à une croisée des chemins. Il y avait du tri qui devait se faire pour vous. Il faut vous libérer de vos peurs aussi. Mais les réponses, vous les avez en vous. Pour faire les bons choix au niveau relationnel. Allez, je vais vous mettre un petit message là-dessus. La force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées.
Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. On a le phénix ici, hein, qui renaît de ses cendres. Donc puissance, autorité naturelle qui se sont activées pour vous, les scorpions. Allez, je vais vous mettre le petit tirage pour l'extension. Donc vous commencez à connaître l'extension. Vous avez le petit bouton rejoindre juste sous la vidéo pour y avoir accès. On a le 3 de terre dans les points forts, le rêveur dans les points faibles, le 2 d'eau en état d'esprit, le 9 de feu en évolution et l'équilibre en synthèse. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté quelques petites réponses intéressantes, ou tout du moins qui vous aura fait passer un bon moment en ma compagnie. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois de juin. Soyez heureux, vibrez haut, vibrez fort. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.